Pendant 10 ans, Bruno et Dongem, à retraité au sourire amical et au palais, étaient inséparables, partageant chaque lever et coucher de soleil dans une routine qui leur était sacrée. Leur promenade quotidienne vers le parc voisin faisait désormais partie du paysage quotidien de la ville, à tel point que les voisins ajustaient leur montre en les regardant passer. Cependant, le destin avait d'autres projets pour ce couple attachant. Un jour, l'absence de Dongem a brisé la routine établie. Bruno, ahuri, se tenait devant la porte de sa maison, les yeux fixés sur l'horizon, attendant le retour de son compagnon bien-aimé. Javier, un jeune livreur du quartier, a tenté de le consoler et de prendre soin de lui, mais le cœur de Bruno ne battait que pour son ami absent. La nouvelle de la mort de Dongem fit un coup dévastateur et Bruno, incapable d'accepter cette perte, s'enfuit dans le parc qui avait été témoin de leur bonheur commun à maintes reprises. Les jours suivants, Bruno déambulait dans les rues de la ville, comme une âme perdue cherchant des réponses à chaque coin de rue. Pour marché local, une femme âgée au cœur généreux lui a proposé à manger, reconnaissant la profondeur de sa douleur dans ses yeux mahos. Les enfants ont commencé à l'appeler Lucia son maître, des mots qui ont blessé le cœur de Javier, qui a tenté en vain de lui offrir un nouveau foyer. Mais Bruno cherchait quelque chose de plus qu'un toit, je cherchais une connexion perdue qui semblait irremplaçable. Mais le destin avait d'autres plans. Lors d'une nuit pluvieuse, à l'abri d'un vieux pot, Bruno retrouve Lila, un chiot perdu qui partageait sa solitude. Cette rencontre marque le début d'une nouvelle étape de sa vie, où l'instinct de protection réveille en lui un sens renouvelé. Ensemble, ils arrivèrent aux portes d'une église, où le père Thomas, qui connaissait bien l'histoire de Bruno et Dongem, leur offrit refuge. La vie a pris une tournure inattendue lorsque Miguel, un vieil ami de Dongem, est apparu à l'église. Le son familier d'une horloge, une relique que Dongem portait toujours avec lui, réveillait des souvenirs endormis chez Bruno. Cette découverte les a conduits dans une recherche qui aboutira dans le parc, sous le banc où se reposaient Bruno et Jeanne. Là, enfouis comme un trésor, ils trouvèrent une boîte qui contenait le véritable héritage de Dongem, des lettres qui révélaient la profondeur de son amour pour Bruno et un testament qui assurait l'avenir de son fidèle compagnon. Cette histoire de loyauté inébranlable a transformé la ville entière. Un refuge pour animaux abandonnés est né comme témoignage de l'amour entre Bruno et Dongem, géré avec dévouement par Javier et Miguel. Lila y a trouvé sa maison pour toujours, avec d'autres chiens qui avaient besoin d'une seconde chance. L'histoire de Bruno, partagée sur le blog de Javier, a inspiré les communautés voisines à créer leur propre refuge, élargissant ainsi l'héritage d'amour et de compassion. Les aînés ont passé et Bruno, désormais âgé mais toujours noble, a trouvé la paix avec Miguel et Lila, même s'il n'a jamais cessé de visiter le bord du parc qui contenait tant de souvenirs. La ville, transformée par son histoire, lui a dédié une statue et a nommé le parc en l'honneur de Dongem. Lors de son dernier jour, Bruno s'est de nouveau rendu à la banque, accompagné de Lila. Le son de la vieille horloge de Dongem remplissait l'air tandis que Bruno fermait les yeux pour la dernière fois, trouvant le repos éternel avec une sérénité qui ne peut venir que d'une vie vécue avec le véritable amour. Son histoire est restée comme un témoignage de l'amour le plus pur, inspirant les générations futures à travers les histoires de Miguel aux petits-enfants de ses amis. La ville a institué une journée spéciale à la mémoire de Bruno, célébrant non seulement sa vie, mais aussi la leçon universelle de l'amour inconditionnel qui transcende même la mort. L'histoire de Bruno et Dongem est devenue un rappel éternel que le véritable amour ne connaît pas de limites, même entre les espèces, et que la loyauté et le dévouement peuvent transformer non seulement les cœurs individuels, mais aussi des communautés entières. L'héritage de Bruno s'est étendu au-delà des frontières de la petite ville, devenant un symbole d'espoir et de transformation pour tous ceux qui ont connu son histoire. Les visiteurs du parc s'arrêtaient devant sa statue, contemplant la figure du chien fidèle dont la fidélité avait touché tant de cœurs. Les écoles locales ont commencé à inclure son histoire dans leurs cours sur les valeurs, enseignant aux enfants que le véritable amour ne connaît ni barrière ni espèce. Le refuge né inspiré par Bruno a continué à grandir, devenant un sanctuaire où chaque animal abandonné trouvait non seulement un abri, mais aussi la possibilité d'une seconde chance. Les murs du lieu ont été décorés de photographies racontant l'histoire de Bruno et Dongem, rappelant à tous les visiteurs que chaque animal mérite d'être aimé et respecté. Javier, qui n'a jamais oublié ces jours où il a essayé d'aider Bruno, a consacré sa vie à gérer le refuge, transmettant à chaque bénévole l'importance de la patience et de la compréhension dans le soin des animaux abandonnés. L'histoire de Bruno a inspiré des changements importants dans la législation locale sur la protection des animaux, et d'autres villes ont commencé à mettre en œuvre des programmes de sauvetage et d'adoption similaires. Les vétérinaires de la région ont offert des services gratuits une journée par mois en l'honneur de la mémoire de Bruno, aidant ainsi les familles qui n'avaient pas les moyens de s'occuper de leurs animaux de compagnie.
La communauté, autrefois indifférente au sort des animaux errants, s'est transformée en un modèle de compassion et de responsabilité. Les lettres que Dongem avait laissées enterrées à côté du bord du parc furent publiées dans un petit livre devenu une lecture obligatoire dans les écoles locales. Ces paroles, pleines de sagesse et d'amour, résonnaient avec une vérité universelle sur le lien particulier entre les humains et les animaux. Les enfants ont dessiné des histoires inspirées de Bruno et Lila, créant de nouvelles histoires qui ont gardé leur mémoire vivante et transmis leurs enseignements aux générations futures. La journée spéciale dédiée à la mémoire de Bruno est devenue une fête annuelle qui a attiré des gens de toute la région. Lors de cette célébration, les familles ont amené leurs animaux de compagnie au parc, ont partagé des histoires d'amour et de fidélité et ont collecté des dons pour le refuge. Des artistes locaux ont créé des œuvres inspirées de l'histoire de Bruno et des musiciens ont composé des chansons racontant sa vie extraordinaire. La place de la ville était remplie de rire, d'aboiements joyeux et du sentiment palpable que l'esprit de Bruno était toujours vivant dans chaque acte de gentillesse envers les animaux. Le banc sur lequel Bruno s'était reposé pour la dernière fois est devenu un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchaient réconfort ou inspiration. Certains juraient que, dans les petits matins calmes, ils pouvaient entendre le doux tic-tac de l'horloge de Dongem et voir la silhouette d'un chien fidèle attendant patiemment son ami. L'histoire de Bruno et Dongem est devenue une légende vivante, un rappel constant que le véritable amour transcende la mort et continue d'inspirer des actes de gentillesse et de compassion. Les générations suivantes ont grandi en connaissant l'histoire de Bruno comme un symbole d'espoir et de transformation. Son héritage perdure dans chaque chien sauvé, dans chaque acte de gentillesse envers les animaux et dans la conscience collective d'une communauté qui a appris que l'amour le plus pur peut se manifester de la manière la plus inattendue. La petite ville espagnole qui a été témoin de cette extraordinaire histoire d'amour et de loyauté est devenue une lueur d'espoir, prouvant qu'un seul acte d'amour peut déclencher une vague de changement qui dure dans le temps, transformant les cœurs et les vies pour toujours. Les années suivantes voient émerger diverses initiatives inspirées par l'histoire de Bruno. Des artistes de tout le pays ont commencé à créer des œuvres qui capturaient l'essence de leur extraordinaire fidélité. Les peintres ont capturé sur leur toile l'image des fidèles compagnons attendant à côté du bord du parc. Les sculpteurs ont créé des monuments qui ornaient les places de différentes villes et les écrivains ont composé des romans et des poèmes qui exploraient la profondeur du lien entre Bruno et Dongem. Les écoles d'art locales ont créé des bourses annuelles pour des projets promouvant la sensibilisation au bien-être animal, apportant ainsi un message d'amour et de compassion aux nouvelles générations de créateurs. L'impact de cette histoire a transcendé les frontières nationales lorsqu'un documentariste international a découvert l'histoire et a décidé de créer un film sur la transformation de la ville. Le documentaire, intitulé L'esprit de Bruno, a fait le tour des festivals de cinéma du monde entier, remportant des prix et, plus important encore, touchant les cœurs de différentes cultures et langues. Les images de la petite ville espagnole et de ses habitants, punis par l'héritage d'un chien extraordinaire, ont trouvé un écho auprès du public mondial qui a vu dans cette histoire le reflet de ses propres expériences d'amour inconditionnel. Les universités ont commencé à étudier le phénomène social qui s'était développé autour de l'histoire de Bruno. Des sociologues et des psychologues ont analysé comment une simple histoire d'amour et de loyauté avait catalysé des changements aussi profonds dans la structure sociale d'une communauté. Des études universitaires ont été publiées documentant l'effet Bruno, décrivant comment l'empathie et la compassion pourraient se propager de manière virale dans une société, transformant les attitudes et les comportements collectifs. Le refuge d'origine s'est transformé en un centre de recherche et de développement de thérapies assistées par les animaux. Les professionnels de la santé mentale ont commencé à utiliser l'histoire de Bruno comme outil thérapeutique, aidant les personnes confrontées au deuil et à la perte à trouver du réconfort et de l'espoir dans son exemple d'amour inconditionnel. Les programmes de zoothérapie se sont multipliés, apportant réconfort et guérison aux hôpitaux, maisons de retraite et centres de rééducation. Les célébrations annuelles à la mémoire de Bruno se sont transformées en un festival international de plusieurs jours combinant art, musique, éducation et militantisme pour les droits des animaux. Des gens du monde entier se sont rendus en pèlerinage dans la petite ville espagnole pour participer à des ateliers, des conférences et des événements culturels explorant le lien unique entre les humains et les animaux. Le festival est devenu un catalyseur de changement social, incitant les participants à retourner dans leur communauté avec de nouvelles idées et de nouveaux projets visant à améliorer la vie des animaux. Le bord du parc, témoin silencieux de tant de moments entre Bruno et Dongem, est devenu un lieu de réflexion et de rencontre. De jeunes couples s'y sont fiancés, des familles ont adopté des animaux de compagnie assis sur ce banc et des personnes qui avaient perdu leurs compagnons animaux ont trouvé du réconfort dans cet espace sacré. Les habitants racontaient que les nuits de pleine lune, lorsque le parc était complètement silencieux, on pouvait entendre l'écho lointain des pas et le tintement d'un collier, comme si Bruno et Dongem poursuivaient leurs éternelles promenades sous les étoiles.
Les jeunes générations de la ville ont grandi avec un sens inné des responsabilités envers les animaux et l'environnement. Les enfants ont appris dès leur plus jeune âge l'importance de l'empathie et du soin apporté à toutes les créatures vivantes. Le système éducatif local a intégré des programmes de soins aux animaux et de bénévolat dans le cadre du programme scolaire régulier, formant ainsi des citoyens conscients et engagés dans le bien-être de tous les êtres vivants. Alors que le monde était confronté à de nouveaux défis et changements, l'histoire de Bruno a continué d'offrir espoir et conseils. En période de division et de conflit, son héritage a rappelé aux gens la capacité universelle de l'amour à surmonter les barrières et à transformer les vies. La petite statue du parc, polie par les caresses d'innombrables mains, était une lueur d'espoir, rappelant à tous les visiteurs que le véritable amour, sous toutes ses formes, a le pouvoir de changer le monde, à cœur à la fois. L'impact de Bruno sur la société moderne a continué à s'étendre de manière inattendue et profonde. Des chercheurs dans le domaine des neurosciences ont commencé à étudier le phénomène de la connexion homme-animal, en utilisant l'histoire de Bruno comme point de départ pour mieux comprendre les liens émotionnels interspécifiques. Leurs découvertes ont révélé des schémas fascinants dans l'activité cérébrale des humains et des animaux lors de moments de connexion profonde, fournissant ainsi une preuve scientifique de ce que Bruno et Dongem avaient démontré à travers leurs relations extraordinaires. Les réseaux sociaux regorgés d'histoires similaires d'amour et de loyauté entre humains et animaux, toutes reliées sous le hashtag et l'esprit de Bruno, qui est devenu un mouvement mondial de sensibilisation au bien-être animal. Des gens de tous les continents ont partagé leurs propres expériences de liens profonds avec leurs animaux de compagnie, créant ainsi un réseau mondial d'histoires entrelacées qui démontrait l'universalité de l'amour inconditionnel dont Bruno avait incarné. Les architectes et les urbanistes ont commencé à intégrer des espaces dédiés à l'interaction homme-animal dans leur conception de villes modernes, créant ainsi des parcs Bruno dans différentes parties du monde. Ces espaces verts n'étaient pas de simples parcs à chiens, mais des lieux de rassemblement conçus pour favoriser la connexion et la compréhension entre les espèces. Ils comprenaient des zones de mémoire où les gens pouvaient honorer leurs animaux de compagnie décédés, des espaces d'adoption où les animaux abandonnés trouvaient de nouvelles familles et des zones de thérapie où la guérison se produisait au contact des animaux. L'héritage de Bruno a inspiré des avancées significatives en médecine vétérinaire et dans le domaine de la gérontologie animale. Les chercheurs ont développé de nouveaux traitements et thérapies inspirés par le dévouement dont Dongem avait fait preuve envers Bruno au cours de leurs dernières années ensemble. Des fonds spéciaux ont été créés pour aider les personnes âgées à garder leurs animaux de compagnie, reconnaissant la valeur thérapeutique de ces relations chez les personnes âgées. L'industrie du divertissement a également été touchée par l'histoire de Bruno. En plus du documentaire original, des séries animées éducatives ont été créées pour enseigner aux enfants la responsabilité et le soin des animaux de compagnie, des jeux vidéo simulant l'expérience du sauvetage et de la réhabilitation des animaux, et des applications mobiles qui connectaient les gens aux refuges locaux et aux ressources de santé pour les animaux. Chacune de ces créations portait un peu de l'esprit de Bruno, étendant son influence aux nouvelles générations et formats. La petite ville espagnole est devenue un modèle de développement durable axé sur la coexistence harmonieuse entre les humains et les animaux. Les politiques locales ont évolué pour inclure des considérations de bien-être animal dans tous les aspects de la planification urbaine. Des cliniques vétérinaires mobiles atteignant les zones rurales isolées, des programmes de stérilisation gratuits et des systèmes d'intervention rapides pour le sauvetage des animaux dans les situations d'urgence ont été créés. L'histoire de Bruno a commencé à être étudiée dans les facultés de psychologie et de travail social comme cas exemplaire de la manière dont le lien homme-animal peut catalyser une transformation sociale positive. Les étudiants ont expliqué comment un simple acte d'amour et de loyauté avait déclenché une cascade de changements qui continuait de se répercuter dans le temps et dans l'espace, modifiant les politiques, les attitudes et les comportements à l'échelle mondiale. Les cérémonies commémoratives annuelles de Bruno ont été transformées en événements hybrides combinant présence physique et virtuelle, permettant à des personnes du monde entier de participer à la célébration de son héritage. Grâce à des diffusions en direct, à la réalité virtuelle et à des expériences interactives, le message d'amour et de loyauté de Bruno a transcendé les frontières géographiques et culturelles, unissant les gens dans une célébration mondiale des liens interspécifiques. L'impact technologique de ces célébrations hybrides a conduit à la création d'une plateforme numérique permanente appelée Bruno World, où les personnes de différents pays pouvaient se connecter en temps réel pour partager des expériences, des ressources et un soutien mutuel en matière de soins aux animaux. Ce réseau mondial a facilité la coordination des efforts de sauvetage internationaux, permettant aux animaux abandonnés de trouver un foyer dans différentes parties du monde. Les développeurs ont intégré l'intelligence artificielle pour traduire instantanément les histoires partagées dans plusieurs langues, éliminant ainsi les barrières linguistiques et permettant aux messages d'amour et de compassion d'atteindre tous les coins de la planète.
Les universités les plus prestigieuses du monde ont commencé à offrir des bourses, Bruno, aux étudiants souhaitant se spécialiser dans des domaines liés au bien-être animal et à la psychologie du lien animal. Ces programmes académiques combinaient des disciplines traditionnelles avec de nouvelles approches inspirées de l'histoire de Bruno, formant une nouvelle génération de professionnels engagés dans la promotion de relations interspécifiques saines. Les diplômés de ces programmes menaient des projets innovants qui ont continué à élargir l'héritage de Bruno dans des directions surprenantes et significatives. Le bord du parc où Bruno avait passé ses derniers instants est devenu un lieu de pèlerinage numérique, avec une réplique virtuelle exacte permettant aux visiteurs du monde entier de ressentir l'énergie particulière du lieu. Grâce à la technologie de réalité augmentée, les visiteurs pouvaient voir des hologrammes de Bruno et d'Eugène se promenant dans le parc, créant ainsi une expérience immersive reliant le passé au présent d'une manière émouvante et significative. Des artistes numériques et traditionnels ont collaboré pour créer un musée virtuel permanent dédié à Bruno, où des œuvres inspirées de son histoire étaient exposées aux côtés de témoignages, de documents historiques et de contributions contemporaines de personnes influencées par son héritage. Cet espace virtuel est devenu une archive vivante de la transformation sociale catalysée par l'histoire de Bruno, documentant comment un simple acte d'amour pouvait déclencher des changements durables dans la société. L'impact sur la médecine a continué à s'étendre lorsque les chercheurs ont découvert que les personnes qui visitaient le parc Bruno, physiquement ou virtuellement, connaissaient des améliorations significatives de leur niveau de stress et d'anxiété. Ce phénomène, appelé effet Bruno, a conduit au développement de nouvelles thérapies intégrant des éléments de l'histoire dans le traitement des troubles émotionnels et des traumatismes. Les hôpitaux ont commencé à créer des espaces inspirés du parc de Bruno, reconnaissant le pouvoir curatif de la connexion avec la nature et les animaux. Les entreprises mondiales ont commencé à adopter des politiques inspirées de l'héritage de Bruno, permettant à leurs employés d'amener leurs animaux de compagnie au travail et établissant des programmes de bénévolat dans des refuges locaux dans le cadre de leurs initiatives de responsabilité sociale d'entreprise. Ces politiques ont non seulement amélioré le bien-être des travailleurs, mais ont également renforcé l'engagement des organisations en faveur de la durabilité et du respect de l'environnement. L'histoire de Bruno a également inspiré les progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle, les chercheurs développant des compagnons robotiques pour les personnes âgées et les enfants ayant des besoins spéciaux, programmés pour imiter la loyauté et l'amour inconditionnel dont Bruno avait fait preuve. Ces robots thérapeutiques, bien que non destinés à remplacer de vrais animaux de compagnie, apportaient confort et soutien émotionnel aux personnes qui ne pouvaient pas avoir d'animaux vivants en raison de diverses circonstances. La petite ville espagnole qui avait été le théâtre de cette histoire extraordinaire s'est transformée en un laboratoire vivant d'innovation sociale et technologique, où les anciennes traditions de soins et de compassion se sont mêlées aux dernières technologies pour créer de nouvelles formes de connexion et de guérison. L'esprit de Bruno a continué d'inspirer chaque nouvelle génération à trouver des moyens créatifs d'élargir son héritage, prouvant que le véritable amour ne connaît aucune limite de temps, d'espace ou d'espèce. Ce laboratoire vivant d'innovation a rapidement attiré l'attention des scientifiques et des penseurs du monde entier, qui ont vu dans le phénomène Bruno quelque chose de plus profond qu'une simple histoire d'amour entre un chien et son propriétaire. Des experts en sociologie, en psychologie évolutionniste et en neurosciences ont établi un centre de recherche permanent dans la ville, étudiant comment l'histoire de Bruno avait catalysé une transformation sociale aussi profonde et durable. Leurs découvertes ont révélé des modèles fascinants sur la façon dont les communautés pourraient évoluer positivement à partir de récits partagés d'amour et de connexion. Le centre de recherche s'est élargi pour inclure un laboratoire d'innovation sociale où des entrepreneurs sociaux, des technologues et des activistes ont collaboré à des projets appliquant les leçons apprises de Bruno à de nouveaux contextes et défis mondiaux. Des initiatives ont vu le jour utilisant l'intelligence artificielle pour prédire et prévenir les abandons d'animaux, des systèmes de réalité virtuelle permettant aux personnes vivant dans des maisons de retraite de découvrir la compagnie d'animaux de compagnie virtuelle et des programmes éducatifs utilisant l'histoire de Bruno pour enseigner l'empathie et la responsabilité environnementale aux enfants du monde entier. La transformation de la ville a inspiré un nouveau modèle de développement urbain baptisé Bruno Urbanisme, caractérisé par l'intégration harmonieuse d'espaces verts, de zones de coexistence interespèces et de technologies durables. Les architectes et urbanistes de différents pays ont commencé à intégrer ces principes dans leur conception, créant ainsi des villes plus conviviales non seulement pour les animaux de compagnie, mais pour toutes les formes de vie. Les jardins Bruno sont devenus un élément commun dans les nouveaux développements urbains, offrant des espaces où la nature, la technologie et la communauté s'entremêlent de manière organique. L'impact sur l'enseignement supérieur a continué de s'étendre avec la création d'une université internationale dédiée à l'étude des relations interspécifiques et à la transformation sociale positive. L'université Bruno, comme son nom l'indique, a attiré des étudiants et des universitaires du monde entier,
devenant ainsi un centre d'excellence pour la recherche interdisciplinaire dans des domaines allant de l'éthologie à l'ingénierie bionimétique. Les diplômés de cette institution menaient des initiatives innovantes qui appliquaient les principes de connexion et de compassion tirés de l'histoire de Bruno dans des contextes de plus en plus diversifiés et difficiles. L'influence de Bruno sur la culture populaire a atteint de nouvelles dimensions lorsque des artistes de différentes disciplines ont commencé à créer des œuvres explorant l'intersection entre la technologie, la nature et le lien émotionnel. Des installations artistiques interactives ont émergé qui ont permis aux visiteurs de découvrir la profondeur du lien entre Bruno et Dogem, des compositions musicales générées par des algorithmes traduisant les modèles d'interaction animal-humain en mélodie, et des performances multimédia combinant danse, projection holographique et son biosmétrique pour créer des expériences immersives qui célébraient l'interconnectivité de toutes les formes de vie. L'héritage numérique de Bruno a continué d'évoluer avec le développement d'une plateforme de réalité mixte qui a permis à des personnes du monde entier de s'engager dans des expériences partagées de connexion et de guérison. Ce réseau neuronal mondial, alimenté par l'intelligence artificielle et enrichi par les contributions continues de ses utilisateurs, a créé un espace virtuel où les barrières entre les espèces, les cultures et les géographies s'estompent au profit d'une compréhension plus profonde de l'unité fondamentale de toute vie. L'histoire de Bruno est devenue un symbole universel d'espoir et de transformation, démontrant comment l'amour inconditionnel pouvait catalyser des changements profonds et durables dans la société. Chaque nouvelle génération s'est inspirée de son héritage pour relever les défis de son époque, tandis que la petite ville espagnole qui a été témoin de cette histoire extraordinaire a continué à évoluer comme un phare d'innovation et de compassion pour le monde entier. Ce phare d'innovation et de compassion est rapidement devenu l'épicentre d'un mouvement mondial qui a transcendé les frontières traditionnelles de la technologie et de la conservation. Les organisations internationales ont commencé à établir leurs centres de recherche et de développement dans la ville, créant ainsi un écosystème unique où l'innovation technologique se confondait parfaitement avec la sagesse ancestrale sur les liens entre les espèces. Les citoyens, fiers gardiens de l'héritage de Bruno, ont collaboré activement avec ces nouveaux résidents, partageant leurs expériences uniques et leurs perspectives sur la transformation dont ils avaient été témoins. L'impact sur la médecine vétérinaire a atteint de nouvelles frontières lorsqu'une équipe internationale de scientifiques, inspirée par l'histoire de Bruno, a développé des techniques révolutionnaires de communication animal-humain utilisant des interfaces neuronales avancées. Ces développements nous ont permis de mieux comprendre les émotions et les besoins des animaux, conduisant à des améliorations significatives de leurs soins et de leur bien-être. Les vétérinaires du monde entier ont commencé à mettre en œuvre ces technologies dans leurs cabinets, créant ainsi une toute nouvelle norme en matière de santé animale. L'influence de Bruno dans le domaine de la psychologie a conduit à la reconnaissance officielle du syndrome du lien interspécifique, un phénomène qui décrit le lien émotionnel profond entre les humains et les animaux. Cette reconnaissance a conduit au développement de nouvelles thérapies tirant parti de ce lien pour traiter divers troubles psychologiques. Les thérapeutes ont commencé à incorporer les éléments de l'histoire de Bruno dans leur traitement, en utilisant le récit de l'amour inconditionnel comme un outil thérapeutique puissant. Le monde universitaire a connu une révolution lorsque les universités ont commencé à proposer des programmes interdisciplinaires combinant études environnementales, psychologie animale, technologie et sciences humaines, le tout sous l'égide du paradigme de Bruno. Ces programmes ont formé une nouvelle génération de professionnels équipés pour relever les défis complexes d'un monde de plus en plus interconnecté, où la relation entre les espèces était reconnue comme fondamentale pour la survie planétaire. Les plus grandes entreprises technologiques du monde ont créé un consortium dédié au développement de solutions inspirées de l'héritage de Bruno. Ce groupe a créé un réseau mondial de capteurs et d'appareils qui surveillaient le bien-être des animaux en temps réel, permettant des réponses rapides aux situations d'urgence et facilitant la connexion entre les animaux dans le besoin et les ressources disponibles. La technologie blockchain a été utilisée pour créer un système de suivi transparent des adoptions et des dons, garantissant que chaque ressource était utilisée efficacement pour le bien-être animal. L'impact culturel de Bruno a continué de s'étendre à travers des formes d'art de plus en plus innovantes. Les artistes ont utilisé la technologie de réalité augmentée pour créer des expériences immersives permettant aux gens de découvrir le monde du point de vue de différentes espèces. Ces installations artistiques sont devenues de puissants outils pédagogiques, favorisant l'empathie et la compréhension interspécifique auprès de publics de tous âges. La petite ville espagnole est devenue un modèle de développement durable et conscient, où chaque décision est prise en tenant compte de son impact sur toutes les formes de vie. Les urbanistes et les architectes qui ont visité le site sont rentrés dans leur pays, inspirés pour mettre en œuvre des changements similaires dans leur propre communauté. Effet Bruno est devenu un terme courant dans le domaine du développement urbain, décrivant la capacité d'une communauté à se transformer positivement grâce à l'amour et aux connexions interspécifiques. L'influence de l'effet Bruno s'est étendue bien au-delà du développement urbain,
pénétrant tous les aspects de la société mondiale. Les gouvernements ont commencé à mettre en œuvre des politiques publiques inspirées de ce modèle, créant des ministères dédiés au bien-être animal et aux liens interspécifiques. Les Nations Unies ont créé un comité spécial dédié à la promotion et à l'étude du phénomène, reconnaissant son potentiel pour relever des défis mondiaux tels que le changement climatique, la perte de biodiversité et l'aliénation sociale. Des chercheurs dans le domaine des neurosciences ont découvert que les communautés qui adoptaient les principes de l'effet Bruno présentaient des niveaux significativement plus élevés de cohésion sociale, d'empathie et de résilience collective. Cette découverte a conduit à la mise en œuvre de programmes pilotes dans des zones de conflit, où le lien avec les animaux et la nature a été utilisé comme outil de consolidation de la paix et de réconciliation. Les résultats étaient si prometteurs que le modèle a été adopté dans le cadre des protocoles standards de résolution des conflits dans le monde entier. L'héritage de Bruno a inspiré une révolution dans l'éducation environnementale, avec des écoles du monde entier intégrant des programmes encourageant le lien précoce entre les enfants et les animaux. Ces programmes ne se limitaient pas aux soins traditionnels des animaux de compagnie, mais englobaient une compréhension plus large de l'interdépendance entre toutes les formes de vie. Les élèves ont découvert l'écologie, la conservation et la responsabilité environnementale à travers le prisme de l'histoire de Bruno, développant ainsi une compréhension approfondie de leur rôle en tant que gardien de la planète. La technologie a continué d'évoluer au service de cette vision transformatrice, avec le développement d'interfaces de plus en plus sophistiquées pour faciliter la communication interspécifique. Les scientifiques et les programmeurs ont collaboré pour créer des systèmes de traduction animal-humain permettant une compréhension plus approfondie des besoins et des émotions des différentes espèces. Ces outils ont révolutionné des domaines aussi divers que la médecine vétérinaire, la conservation de la faune et la psychologie animale. L'impact économique de l'effet Bruno a été tout aussi profond, donnant naissance à une nouvelle forme d'économie circulaire qui valorise le bien-être de toutes les formes de vie avant le profit financier. Les entreprises ont commencé à mesurer leur succès non seulement en termes de bénéfices, mais également en termes de contribution au bien-être animal et environnemental. Ce changement de paradigme a conduit à la création de nouvelles industries et opportunités d'emploi axées sur la promotion de l'harmonie interspécifique. La petite ville espagnole qui avait été l'épicentre de cette transformation mondiale est devenue un symbole vivant d'espoir et de possibilités. Des visiteurs du monde entier sont venus chercher inspiration et connaissance, apportant avec eux les graines du changement dans leur propre communauté. L'histoire de Bruno a continué de résonner à travers les générations, rappelant à l'humanité que l'amour le plus pur et le plus transformateur peut émerger des connexions les plus inattendues.